Salut tout le monde, le Captain est de retour pour tout vous apprendre sur un des jeux emblématiques du casino, le Blackjack. Le Blackjack est un jeu mondialement connu aussi bien dans les casinos terrestres que les casinos en ligne. Il a même fait son apparition dans quelques films hollywoodiens. Dans cette vidéo, vous trouverez tout ce qu'il y a à savoir sur le Blackjack. Ses règles, la valeur des cartes, le déroulement d'une partie, les différentes stratégies, les tips du Captain et on finira par quelques mains de live Blackjack ensemble sur Crésus Casino. Voyons maintenant le but et les règles du Blackjack. Le but du jeu est plutôt basique et très simple. Il faut battre le croupier qui représente le casino, on l'appelle aussi dealer en anglais. Pour battre le croupier, le joueur doit posséder des cartes dont la valeur totale est supérieure à celle du croupier, mais sans jamais dépasser 21. Si la valeur dépasse 21, le joueur est disqualifié et perd automatiquement sa mise, c'est ce qu'on appelle sauter ou bust. La valeur des cartes est la suivante, un 2 vaut 2, un 3 vaut 3 et ainsi de suite jusqu'à 10 qui vaut 10. En ce qui concerne les têtes, valet, dame et roi, elles ont toutes les trois une valeur égale qui est de 10. Le 10 et les têtes constituent un ensemble de cartes qui ont la même valeur qu'on appelle les bûches. Puis il y a l'as qui est un peu particulier car il vaut soit 1 soit 11. Prenons un exemple, si vous avez un as et un 4, votre total est soit de 5 soit de 15. Imaginons que vous tiriez une carte et que c'est un 5. Votre total de cartes vaut maintenant soit 10 soit 20. 20 étant un excellent score, juste un point en dessous de 21, il vaut mieux considérer l'as comme un 11 et arrêter la partie. Maintenant, toujours avec la main As et 4, imaginons que vous tiriez un 10. Votre total est soit de 15, soit de 25. Votre As ne peut donc plus que valoir 1, sinon vous sautez et perdez le jeu. Enfin, le fameux Blackjack, la main parfaite. Il correspond à un total de 21 réalisé en 2 cartes seulement, donc forcément une bûche et un As. Au niveau des gains, c'est très simple aussi. Si vous gagnez le croupier, il vous paye votre mise, donc pour 1 euro de misée, vous gagnez 2 euros. Si vous gagnez le croupier avec un Blackjack, il vous paye une fois et demi votre mise, donc pour 2 euros de misée, vous gagnez 5 euros. Si vous faites égalité avec le croupier, vous avez tous les deux le même score, c'est un push et il vous rend votre mise. Une table de Blackjack peut accueillir jusqu'à 7 joueurs qui affrontent le croupier. Le nombre de cartes à jouer peut varier en fonction des casinos, mais en général le sabot est composé de 6 jeux de 52 cartes. Avant chaque partie, le croupier demande aux joueurs de placer leur mise. Une fois que cela est fait, il commence à distribuer une par une les cartes en commençant par la gauche et en terminant par lui. Puis il distribue la seconde carte à chaque joueur, mais garde sa seconde carte face cachée. C'est ensuite aux joueurs de prendre leur décision et vous avez plusieurs choix que l'on va voir ensemble. Chaque joueur prendra une décision en fonction de sa main initiale pour construire la meilleure combinaison de cartes possible et battre le croupier. Parmi vos décisions, vous pouvez tirer ou hit, le croupier vous distribue alors une carte. Attention, ne dépassez pas 21. Rester ou stand. Cela signifie que vous ne voulez pas d'autres cartes car votre combinaison actuelle vous satisfait. Séparer ou split. Cette décision est possible dans le cas où votre main initiale comporte 2 cartes d'une même valeur. Exemple, de 10, de 9, etc. Attention, cette action a pour effet de doubler votre mise de départ, puisque vous vous retrouvez avec 2 mains au lieu d'une. Séparer vos cartes peut être très profitable, car vous pouvez gagner 2 fois contre le croupier et cumuler 2 blackjack, mais ça peut aussi être dévastateur pour votre balance en cas de défaite. Il y a aussi le double down. Cette action vous permet de doubler votre mise de départ après avoir reçu vos 2 premières cartes. Mais par contre, le croupier ne vous distribuera plus qu'une seule carte. Enfin, cas particulier de l'assurance. Si la première carte du croupier est un as, le croupier vous propose une assurance, mais ce n'est pas gratuit. Il faudra lui payer la moitié de votre mise initiale. Dans le cas où le croupier révèle un blackjack, vous récupérez votre mise initiale moins l'assurance. Si le croupier ne sort pas de blackjack et que vous le battez, vous serez un petit peu gagnant. Vous récupérez votre mise, votre gain, moins l'assurance. Et dans le cas contraire, si vous perdez contre le croupier et qu'il n'a pas de blackjack, vous avez perdu votre mise plus le prix de l'assurance. C'est pour cela que casino terrestre, décision est possible, les side bets. Les side bets sont des mises secondaires que le joueur peut rajouter en début de partie en plus de la mise de base.
Il y a deux types de side bets. Perfect pair, vous pariez que vos deux premières cartes seront une paire. Et le 21 plus 3, vous pariez par rapport à vos deux premières cartes et celles du croupier. En fonction du tirage des cartes, le joueur est payé un certain nombre de fois sa mise selon la rareté du side bet obtenu. Le blackjack, comme tous les jeux du casino, est un jeu de chance et à l'avantage du casino sur le long terme. Mais contrairement aux autres jeux, tels que la roulette ou encore les machines à sous, vous avez certaines armes à votre disposition pour réduire l'avantage du casino et maximiser vos gains. La stratégie la plus connue et primordiale est la stratégie de base du blackjack. Le blackjack étant un jeu de combinaison de cartes avec pour but de faire le meilleur score 21, les mathématiciens et statisticiens se sont donné à cœur joie de faire ce tableau qui répertorie les meilleures décisions à prendre en fonction du tirage des cartes. Attention, cela ne veut pas dire que si vous suivez le tableau parfaitement, vous gagnerez vos parties à tous les coups. Ce serait beaucoup trop beau. C'est simplement qu'en suivant le tableau, vous réduisez statistiquement l'avantage du casino à chaque partie. Une autre stratégie que vous avez sûrement déjà entendue est le comptage des cartes. Cette stratégie a fait l'objet d'innombrables articles, livres et même quelques films. Donc on va aller ensemble sur du live casino, du live blackjack. On vient d'arriver à un moment où le dealer prépare le nouveau sabot. Commence magnifiquement bien avec un blackjack directement. Elle nous demande même pas si on veut tirer ou autre, puisqu'une fois qu'on tire le blackjack, on gagne automatiquement la partie. Sur ce blackjack, nous allons être payés une fois et demie notre mise. Ce sera donc 12,50 € pour une mise à 5 €. Une première main plutôt agréable. On va répéter la mise et cette fois, je vais mettre 1 € en side bet, voir si on peut réussir, pourquoi pas, à avoir un petit side bet. Un 10, une très belle première carte, avec un 14. Elle a une très faible carte, on va décider de rester, puisqu'il y a de grandes chances qu'elle puisse bust. Et voilà, elle a bust, on a donc gagné, mais à chaque fois que je perds une main, je repars à ma mise de départ, qui est là le minimum 5 €. On a encore eu un blackjack, on a beaucoup de chance, on a 15 et 16 face à 4. Carte étant une très faible carte, nous allons décider de rester sur toutes nos mains, puisque le dealer a de grandes chances de tirer une troisième carte, et donc de bust. Un 8, 12, et c'est donc un 22, nous gagnons nos deux mains. Allez, pour le beau jeu, on va augmenter encore un petit peu la mise, suite à cette victoire. Un 5 et un 7, ce n'est pas idéal. Alors, 13, on va tirer une fois, car le 2 est vraiment très faible. C'est un 18, on s'arrête ici. Face à un 2, nous avons un 10, on va tenter pour vous montrer le double down. Donc je rajoute ma mise initiale, 10, je mise donc 20 cette fois-ci. Et je reçois une carte et extrêmement de chance, c'est un blackjack. Et nous gagnons 40 € seulement sur cette main, puisque nous avons perdu la première. Nous avons donc un 13 face à un 4. On va s'arrêter ici, puisqu'encore une fois, la main du dealer est très faible. Le 6 étant vraiment très faible, nous allons essayer de tirer ici. C'est un 9, on va retirer une fois. C'est un 11, on va retirer encore une fois. Puisque là, forcément, si on a une bûche, c'est un 21. Et ce qui a été bien d'avoir tiré ces cartes, c'est que c'était des petites cartes que le dealer n'aura pas. Mais malheureusement, on ne peut pas le prévoir. Du coup, il a plus de chances d'avoir des grosses cartes derrière. Et potentiellement de bust, et on pourra potentiellement gagner nos deux mains. Et voilà, c'est un bust en 3 cartes, et nous gagnons nos deux mains. On va jouer une dernière main ensemble, en espérant un side bet. Sur notre deuxième main, un 4 de pique, un 6 de carreau. Eh bien nous l'avons eu, notre side bet. Donc nous avons eu une paire de 6, on est récompensé par 13 € sur ce side bet.
On va tirer une carte, encore une fois, sur cette première main. Un 15 face à un 3, c'est très bien, on s'arrête ici. Nous avons 12 par rapport à 3, on va s'arrêter ici, on va pas prendre de risque. On aurait très bien pu, vous l'avez vu, diviser. Comme vous le voyez, les autres joueurs aussi ne tirent pas beaucoup de cartes puisque c'est une main très faible pour le dealer. Et c'est gagné, encore une fois, ça nous rapporte 33 € avec le side bet. Voilà, c'est terminé pour ces quelques mains de blackjack en live. Le cas de bien vous entraîner et d'apprendre parfaitement les règles et le tableau de la stratégie de base avant de vous lancer sur le casino en ligne ou même dans le casino terrestre. Le blackjack est un excellent jeu de cartes, très divertissant et gratifiant car contrairement à d'autres jeux du casino, le facteur chance n'est pas le seul. Vous pouvez vraiment vous améliorer et progresser dans votre pratique du blackjack.